Alors, bienvenue à notre rencontre inspirante. Donc, mon parcours, comme je le dis souvent, est très varié, mais j'ai toujours aimé créer des liens, chercher de l'inspiration et partager cette inspiration avec les autres. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai invité, ou que je ne sais plus si c'est moi qui l'ai invité ou si c'est Élodie qui m'a contacté, mais que je vais faire cette entrevue avec Élodie Sanchez, Esprit Coaching, le nom de son entreprise, qui est donc coach en développement personnel. Donc, nous nous sommes rencontrés dans le cadre des rencontres organisées par le Club des rêveuses entrepreneuses organisé par Cécile Neuville. Mais avant de lui laisser la parole, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Nadia Paillard et en tant que coach et facilitatrice de vie, donc j'aide les individus à libérer leur plein potentiel, à surmonter leurs défis et à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Donc, j'accompagne les personnes dans leur parcours de croissance, je soutiens, j'inspire et guide vers une vie plus épanouissante et alignée avec leurs aspirations les plus profondes. Donc, maintenant, je vais laisser la parole donc à mon invité. Je te dis bonjour Élodie, à toi. Bonjour Nadia. Donc, bon. Alors Élodie, donc qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Alors, je suis Élodie Sanchez. Je te remercie pour cette expérience de podcast, puisque c'est lors d'un échange où tu expliquais justement que tu faisais des podcasts. J'ai dit, écoute, si tu recherches des personnes, moi je suis volontiers partante pour faire cette expérience avec toi. Voilà. Je me sentais suffisamment rassurée avec toi pour partager cette expérience, donc merci. Je suis donc coach en développement personnel, comme tu l'as dit. J'ai monté mon entreprise au mois de septembre 2023, que j'appelais Esprit Coaching, puisque pour moi, le coaching, dans les outils qu'il propose sur la connaissance de soi, est devenu un état d'esprit qui est pour moi un état d'esprit quotidien et des outils quotidiens que je mets en œuvre pour respecter la femme que je suis. Je suis coach en développement personnel auprès de femmes qui se sont éteintes, qui se sont oubliées parce que toujours dévouées aux autres, que ce soit dans leur vie personnelle et ou professionnelle. Et quand je dis personnel, ça peut être amical, familial. Et ces femmes-là, moi, je crois vraiment aussi en ce potentiel de chacun, que chacun a vraiment quelque chose à faire dans ce monde. On est vivant et il ne s'agit pas de survivre, il s'agit de vivre pleinement et d'être en joie dans ce monde. Donc, ces femmes éteintes, parce que j'en ai fait l'expérience aussi, je les accompagne à retrouver la flamme intérieure pour faire rayonner la femme qu'elles sont, au-delà de leur rôle, différents rôles sociaux. Ouais, tu rayonnes en tout cas. C'est très plaisant de te voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel et personnel jusqu'à aujourd'hui, du coup? Oui, alors moi j'ai commencé, alors avant de dire professionnel, j'ai commencé par des études de psychologie sociale et du travail parce que j'étais très, très curieuse de comprendre l'autre. Qui est l'autre et qui je suis dans la relation à l'autre. Alors, je cherchais l'autre et je me cherchais moi. Donc, j'ai fait 5 ans d'études de psychologie. Et puis, au moment d'exercer, en fait, et de voir si je m'orientais vers le métier de psychologue, j'ai préféré me réorienter. J'avais acquis des connaissances, des expériences lors de mes stages, mais je voulais exercer un autre métier. J'ai fait un bilan de compétences et là, ça a été une révélation. C'était éducatrice spécialisée. Je suis allée vers le métier d'éducatrice spécialisée. Il a fallu que rapidement, je trouve en plus des fonds pour financer ma formation. J'ai fait des pieds et des mains en un temps, une échéance très, très courte. Et j'ai réussi mon concours et je suis devenue éducatrice spécialisée. Et ça m'a rempli de bonheur pendant une dizaine d'années. Wow. On me disait que j'étais le soleil à mon travail et j'avoue que j'avais cette chaleur qui m'animait au quotidien d'aller travailler. J'ai été passionnée. J'ai été passionnée par ce métier et c'est ce que je cherche dans les métiers que je choisis, c'est cette passion. C'est tellement bon à vivre et à partager
Et du coup, ensuite, j'ai vécu un burn-out. Alors, ça faisait 17 ans que j'étais éducatrice. En fait, j'ai pas été attentive aux signaux que m'envoyait mon corps. Je m'éloignais des valeurs qui faisaient que j'avais choisi ce métier et la qualité que je voulais donner à l'accompagnement. Et ce burn-out a été révélateur, je peux le dire aujourd'hui, était un cadeau, même si c'est une expérience difficile à vivre. Il faut du temps pour se reconstruire. Il faut traverser des moments difficiles, des émotions difficiles, même avec les forces que l'on peut avoir. J'ai été coachée aussi après le burn-out, pas pendant, parce que mon niveau d'énergie était trop bas pour être dans une réflexion, j'allais dire, trop intensive, parce que la mémoire en part un coup, les capacités attentionnelles ont été aussi mises à mal. Et du coup, petit à petit dans la reconstruction et ce cheminement aussi avec une personne qui m'a coachée, m'a rapproché de moi. Ça, c'était une phase essentielle, qui est d'ailleurs le nom que je donne à un programme dans l'accompagnement des femmes, essentiel. J'ai redécouvert qui j'étais, je me suis reconnectée vraiment à mes valeurs, à mes besoins. Mes besoins, c'était très important. Mes forces, mes talents, mes ressources internes, externes, qui j'étais vraiment, moi, Élodie. En dehors de la travailleuse, très impliquée, très engagée, en dehors de, ou en tout cas à côté, à part, en dehors de la maman, en dehors de l'amie, en dehors de cette femme qui était toujours pour les autres. Et cette reconnexion à moi m'a permis de faire un nouveau choix professionnel. Et je me suis formée du coup au coaching. Et je suis coach aujourd'hui en développement personnel. Trop et ça m'apporte beaucoup de joie. Beaucoup de... Ouais, tu as un parcours très riche, ça c'est clair. C'est excellent. Et donc, une autre question qui est, quelles sont les expériences, donc, ou les personnes, même si tu as déjà parlé des expériences que tu as vécues, ou les personnes qui t'ont le plus influencé dans ta vie? J'ai été influencée par un prof que j'ai eu en formation d'éducatrice spécialisée qui nous a parlé de systémie. Ouais. Il nous a parlé de systémie parce que pour moi, c'était considérer la personne dans son environnement. Et c'est ce que j'aimais faire aussi en psychologie sociale. J'ai été marquée par un livre aussi, par un auteur, Jean-Claude Roineau-Borgolan, qui a écrit un livre qui s'appelle L'individu, le groupe, la société. Alors, je pourrais peut-être même rajouter aujourd'hui l'univers. Ouais. J'aime cette vision de chaque individu rayonne dans un groupe d'appartenance et puis au-delà de ce groupe, il y a notre société. Et quelle mission on a dans cette société et puis le monde, l'univers. Et ce sont des personnes qui ont marqué ma réflexion et mon cheminement. J'ai été inspirée. Oui. Je disais que j'ai pas de modèle, mais j'ai beaucoup d'inspiration. J'ai été inspirée par la tendresse de mon grand-père. J'ai été inspirée par des personnes qui sont autour de moi, qui sont en réussite professionnelle et qui ont fait preuve de résilience, qui ont des comportements résilients, qui les ont menés vers la réussite parce qu'ils ont cru en eux et qu'ils ont traversé les défis et les épreuves. Je suis inspirée par les femmes que je rencontre dans le club des rêveuses entrepreneuses. Ouais, ça, je te comprends tout à fait. Très inspirée. Et ce sont des personnes qui ont de l'importance et qui marquent mon cheminement. Moi aussi, je chemine. Ouais. C'est un moment, quand on préparait ce podcast, tu as noté aussi Socrate avec sa maïeutique. C'est un terme que je ne connaissais pas du tout. Donc, la maïeutique de Socrate, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert lorsque je faisais mes études. Et Socrate disait faire accoucher l'autre de ses idées, de ses propres idées. Et aujourd'hui, en coaching, j'accompagne les personnes à prendre conscience
et accoucher de leurs propres solutions à partir de leurs propres forces. Et, et pour moi, il s'agit de la même chose et c'est encore une fois pour moi pertinent d'une autre place, avec d'autres outils. Il s'agit toujours pour moi de faire émerger à partir de l'autre ce que je faisais quand j'étais éducatrice spécialisée avec des personnes en situation de handicap mental, faire émerger leur propre potentiel, cette singularité, cette force que porte chacun pour le mener sur son propre chemin. Son propre chemin. Et c'est vrai que Socrate, c'est quelque chose qui m'avait mis un peu la pape à moi au niveau, voilà, c'était parti vite. Et je dis, ah, mais je dis, mais c'est ça, c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que je vois les gens, c'est comme ça que je crois en la capacité de chacun. Ouais, c'est vrai que du coup, j'ai été rechercher sur Internet ce que ça voulait dire et je dis, ah ouais, c'est clair, c'est magique ce mot, quoi. Ça décrit bien ce que de mon côté, moi aussi, je recherche, c'est clair. Par rapport aux autres questions, donc, alors tu l'as un peu abordé, tu l'as même abordé par rapport à ton burn-out, c'est ce qui t'a, donc dans la préparation, tu disais ton essoufflement dans ton travail d'éducatrice, c'est ce qui t'a amené à lancer à être dans ton domaine d'activité aujourd'hui. C'est vrai que ça j'ai noté ça, les autres revient, c'est un mot, un concept qui revient fréquemment dans les explications que tu m'avais données juste avant et je trouve ça, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux partager un moment clé ou une expérience marquante dans ta carrière? Alors, c'est pareil, tu en as parlé un petit peu dans ce qu'on avait préparé. Est-ce que tu peux me dire ce que j'avais évoqué? Tu avais noté que tu avais choisi de te réorienter vers le métier d'éducatrice spécialisée après 5 ans d'études en psychologie sociale. Oui, parce qu'en fait, ce moment-là, tu fais 5 ans d'études, j'ai fait 5 ans d'études, c'est une réussite sociale, au niveau de l'ascension sociale. Moi, je viens d'une famille où il y a plutôt simple, une maman qui est femme de ménage, ma grand-mère aussi, mon grand-père était chauffeur routier, et là, moi j'aimais apprendre et j'étais en réussite. Avant ça, j'étais la bonne élève très carrée qui rentrait dans les cadres tout le temps, excellente élève, oui, bon, ok. Je pense que les cadres sont faits aussi pour être malléables et les bouger. C'est ce qui me plaît dans ma vie d'adulte, du coup, et de femme affirmée. Et du coup, donc ces études-là, et puis j'ai fait le choix finalement d'aller vers un métier dont le niveau d'études était plus bas, c'était 3 ans d'études. Et c'était pour moi une évidence, c'est-à-dire que c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé parce qu'on me l'a renvoyé, en me disant c'est peut-être dommage, mais peu importe parce que c'était une évidence. C'était une évidence j'étais portée, c'était un choix du cœur, c'était un choix j'avais fait des stages et les stages avaient été très révélateurs mais c'est là que je veux. Et du coup, c'était une évidence qui m'a porté et apporté du bonheur pendant, oui, plus de 10 ans. Et c'est pour ça que ça a été une expérience marquante parce que c'était là déjà un moment où le chemin, il n'est pas tracé droit, il peut être sinueux, il peut avoir des obstacles au milieu. Et là, finalement, ce n'était même pas un obstacle, c'était un virage à prendre et qui m'amenait vers le bonheur. Et ça sera toujours la plus grande expérience de bonheur je prends un virage là où je m'y attendais pas et dans les surprises que la vie apporte. Les surprises que la vie apporte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis que il y a une chose que je sais, d'autres peuvent le dire, mais maintenant je peux le dire moi aussi, je me l'approprie, c'est que je ne sais rien. Si je sais des choses sur moi, je me connais de mieux en mieux, mais je ne sais pas vers où je vais aller, même si je suis animée par l'accompagnement de l'autre, mais parce qu'à travers l'autre, c'est moi, on existe. Moi, je veux accompagner ces femmes à se centrer sur elles, mais on sait qu'on rayonne et qu'on diffuse, donc c'est vraiment ce mouvement vers soi, vers l'autre et de vers l'autre, vers soi, c'est une nourriture, quoi, c'est un partage. Ouais, tout à fait, je te rejoins là-dessus. Et donc, comment toi, tu décrirais ton approche ou ta philosophie de travail, en fait, même si je le ressens, c'est comment toi, tu le décrirais avec tes mots?
j'aime pouvoir être. Je regarde à droite par moment. C'est parce qu'il y a un côté inspirant, c'est mon jardin. Je tiens à te le préciser parce que j'ai mon jardin, j'ai ce grand ciel et j'ai quelque chose de très ressourçant, en plus très ensoleillé, donc ça m'apporte beaucoup en même temps dans notre échange. J'ai une approche douce dans l'accompagnement. Dans une écoute bienveillante, j'ai une écoute active, une écoute très bienveillante à l'égard de l'autre parce que j'ai une forte curiosité de l'histoire de la personne avec qui j'échange, avec qui je partage. Et à la fois, je suis aussi très dynamique, très enthousiaste, voilà. Et j'accompagne avec les émotions. J'accueille l'autre dans ses émotions. Et ça, est-ce que c'est une philosophie? Je ne sais pas si c'est une philosophie. En tout cas, mon leitmotiv, c'est d'accueillir toujours l'autre avec qualité. Mais de la qualité. De la qualité et quand je suis avec une personne, je suis avec là dans l'instant présent. On le sent, puis en plus, tu as ce côté très, très rayonnant, très. Oh, c'est très. Dynamique en même temps, j'adore. Puis en plus, tu portes des couleurs chaudes. Moi, j'adore le orange et toi, tu portes du rouge. Donc ça peut pas. Oui. Est-ce que je peux te partager pourquoi je porte du rouge? Parce que je trouve intéressant l'anecdote, c'est que j'avais. On parle d'identité visuelle lorsqu'on se crée, etc. Quand tu es toi, ta propre marque, du coup, c'est toi. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. J'ai beaucoup de couleurs dans ma garde-robe. Et on m'avait fait part que sur certaines photos, il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas. Et je faisais que dire, il y a quelque chose, il manque cette énergie, cette énergie. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, très volontairement, j'ai mis encore du rouge parce que je me sentais vraiment en énergie pour ce moment de partage avec toi et très enthousiaste. Et après, j'ai dit, mais finalement, si c'était pas du rouge, t'avais quoi? Ben, j'avais du vert, j'avais du jaune, j'avais du bleu, j'avais du rose. Bon, finalement, voilà. Et c'est ma fille, elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup dans le rouge et que ça m'allait bien. Donc, c'est vrai, ça te va bien. Il y a de bons conseils, ça crée c'est très dynamique. Quand je t'avais posé la question, quels sont les défis auxquels tu as été confronté et comment tu les as surmontés? Donc, tu en as déjà évoqué certains, mais tu as parlé aussi de fractures. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité. C'est encore le cas aujourd'hui. Fractures, alors des fractures dans les moments de vie, ça, on va dire fractures qui créent des fractures aussi psychologiques, des moments. Et il y a des fractures physiques. Oui, oui. J'ai eu 2 fractures au niveau du bras lorsque j'avais 8 ans. J'ai eu un accident de la route lorsque j'avais 15 ans avec mon conjoint, qui est toujours mon conjoint à l'heure actuelle. Oh. Je suis fière de le dire parce que je l'aime énormément et qu'il fait partie des personnes qui m'inspirent, si je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Fracture, oui, du fémur lors de cet accident de la route, fracture au niveau du rocher, là, avec un traumatisme crânien, et d'autres opérations aussi, et puis une fracture, là, dernièrement, osseuse au niveau de mon genou, suite à un accident de ski, rupture des ligaments croisés, d'un autre ligament dont le nom est un peu complexe, je ne suis pas sûre de le retranscrire comme il faut, donc je vais éviter de le dire. Donc, encore une fracture. Et alors, les fractures, quand j'avais 8 ans, je ne les ai pas abordées avec le mental parce que voilà, je dois être vigilante à ce que mon mental ne soit pas toujours celui qui dirige en fait mon moi. Il faut que mon corps et du coup et mon esprit puissent aussi être de manière équilibrée présent. Mais mon corps est venu encore, mon corps ou l'univers, je ne sais pas, à travers mon corps est venu me mettre à l'arrêt. Me mettre à l'arrêt pour me faire réfléchir, je pense encore. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de me remettre en réflexion là où parfois on peut être jeté, éparpillé.
et me remettre en réflexion sur voilà, quelle est ma quête, Mm. mon objectif et, comment je peux faire un focus sur les objectifs que je vise et quelles actions je peux mettre en place pour les atteindre de manière écologique, c'est-à-dire respectueuse de moi-même et de mon environnement, parce que mon environnement, ma famille, mon conjoint, mes enfants font partie évidemment de mes essentiels. Et comment je me recentre sur à nouveau l'essentiel pour éviter une dispersion. Ce sont des expériences riches dans un chemin de vie. Oui, tout à fait. Et puis je vois que tu les surmontes à chaque fois. Tu as tout ce qu'il faut pour les surmonter. Je vois que tu me disais, tu les surmontes comme une sportive en fait, et tu y vas quoi, comme si c'était un entraînement pour toi en tout cas. C'est vrai que je me rends compte que je suis très attirée par tout ce qui est reportage sur les sportifs de haut niveau, sur quelles connaissances ils ont d'eux-mêmes, dans leurs limites, dans leur comment développer le potentiel. Alors moi qui suis en rééducation en plus en ce moment, je suis de nouveau face à ça. C'est quelle limite je rencontre et en fait cette limite, est-ce qu'elle est une limite insurmontable? Qu'est-ce que je peux faire pour la dépasser? Et je suis accompagnée par mon kiné qui est très rassurant et qui est fabuleux et qui m'aide en fait à ça. Le chirurgien dans ses paroles m'a aussi aidé à ça et c'est quand moi je crois qu'il y a une limite parce que je pense qu'il y en a une, on me dit non mais là c'est possible d'aller plus loin. Alors oui, il y a des émotions qui vont être un peu difficiles, un peu ou un peu plus difficiles. Là par exemple en rééducation, ça peut être un peu des douleurs qui arrivent, mais c'est possible. Ça va pas craquer, ça va tenir et se développer et tenir. Et l'objectif de récupérer un super genou bien solide qui va donner du coup de la mobilité, de la liberté de mouvement et de déplacement, c'est possible. Et ça, dans la vie, je peux le transposer, oui. Oui, après, j'ai cette... alors, est-ce qu'on dit un comportement résilient? J'ai un comportement résilient parce que je connais mes forces. Et puis, chaque événement vient me Challenger. oui. Ça donne beaucoup de... je trouve que tu es un bel exemple en fait pour toutes ces femmes qui voudraient s'en sortir, toi, ou qui ont des épreuves en fait. Ouais, je trouve ça vraiment, j'adore. Ouais. Ça c'est mon mot, c'est j'adore. Ça quand je. C'est assez kiffant, oui. Il y a des moments où c'est assez kiffant, c'est ça. Je suis aussi bien entourée, c'est-à-dire que je connais mes forces. Quand je dis mes forces, je voudrais pouvoir vraiment dire aussi l'expliciter, dire que dans mes forces et dans les forces que l'on a, il peut y avoir, et c'est mon cas, des forces, du coup, des ressources externes qui sont pour moi des personnes qui m'entourent et qui sont mes forces. Mon conjoint est une force extraordinaire parce que c'est un exemple c'est même pas. Si je devais avoir un modèle, lui serait mon modèle de joie. Et mes enfants, et puis je suis très bien entourée, et puis mes enfants, voilà, ça c'est une ressource de riche, aimante. Ouais. Ça c'est clair. Je crois que ça fait partie de tes conseils que tu donnerais à ceux qui souhaitent suivre une voie similaire à la tienne. C'est entre autres, c'est d'être bien entouré. Oui. Et puis, être bien entouré, et c'est vrai que les expériences de vie aussi font que c'est là qu'on vient voir. Quand tout va bien, on ne se rend pas compte parfois des choses. C'est souvent le cas, c'est l'essence de l'être humain. Quand tout va bien, c'est ce travail à faire, c'est voilà, les petits bonheurs du quotidien, les petites choses, ça me nourrit, qu'est-ce qui se passe là qui vient me nourrir, me faire du bien. Comme quand les événements sont compliqués, ben, qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient pourquoi cette émotion est si difficile et qu'est-ce que je ressens dans mon corps, ne jamais oublier son corps. Ouais. Parce que lui est un pilier, c'est une force incroyable. C'est une force incroyable. Et dans les ressources, voilà, moi c'est ce que je peux conseiller, c'est se rapprocher de soi, se reconnecter à soi pour trouver nos propres forces pour passer les épreuves de vie. Moi, je dis que je ne suis pas dans le conseil. Le seul conseil que je peux donner, c'est se connaître permet de mettre en œuvre nos forces personnelles singulières pour passer les épreuves. Et
et atteindre des objectifs tout en étant dans le respect de soi. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai choisi le coaching, parce que le coaching en développement personnel, moi, tel que je le propose auprès de ces femmes qui se sont éteintes et oubliées, qui veulent retrouver la joie. Je disais, moi, je mets le service du coaching au service du bien-être. Et comment? Mais par la connaissance de soi, par la connaissance profonde de soi. Et ça, c'est un outil possible, c'est une proposition. Et elle permet des transformations et elle a toute sa puissance. Oui, tout à fait. Je te rejoins vraiment à 100% sur ce que tu là-dessus. Ouais. Sinon, comment tu gères l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Eh bien, j'accorde de l'importance aux temps familiaux. Alors, comme je suis devenue entrepreneur et qu'avant j'étais salariée, il y a déjà une chose, c'est sur mon rythme de travail, j'apprends. Et je peux dire que j'apprends encore. Parce que, du coup, en travaillant aussi de chez moi, c'est comment je structure mon temps pour qu'il ne soit pas envahissant, pardon. Et du coup, ne pas retomber dans des expériences où tu donnes tellement dans ton travail que du coup, non. Donc, comment on se nourrit aussi des expériences passées pour modifier les choses et générer le changement. Alors, dans l'action, c'est je structure mon temps différemment. Le matin, j'aime bien prendre le temps déjà de m'assouplir dans mon corps, puisque là, c'est d'autant plus nécessaire en ce moment, sur un rythme un peu différent, du coup. Je fais un temps de rééducation en ce moment avec le kiné, mais les jours où je ne l'ai pas, je prends ce temps-là à le faire chez moi. Et ensuite, je me mets au travail sur l'ordinateur pour créer du contenu ou pour me former ou voilà, trouver des personnes inspirantes avec qui je peux échanger. Je fais partie du groupe, de femmes, parce que la sororité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et ensuite, ça, c'est plutôt sur un temps, on va dire, de semaine. Et les week-ends, on privilégie vraiment avec mon mari ces temps, avec mon conjoint, du coup, ces temps partagés en famille avec nos enfants. S'ils en sont d'accord, quand ils veulent leur liberté, on est OK aussi pour leur en laisser. Mais s'ils sont OK pour être avec nous, on aime partager du temps en famille. Voilà. Et j'ai moi aussi des temps personnels pour moi, qui sont prendre soin de moi. J'ai des rendez-vous mensuels que je ne raterai absolument pas. J'aime aller chez la coiffeuse et j'aime m'occuper de mes ongles. Voilà, ça c'est très important pour moi et me permettre de temps en temps de pouvoir faire aussi différemment, mais à travers des massages. Voilà. Ouais, et tu chantes, j'ai vu. Alors je chante, ça c'est mon quotidien. Je chante, j'adore. Je chante, j'ai un micro chez moi et je chante. C'est-à-dire que c'est vraiment. Et avant d'être avec toi, j'ai chanté. Il y a une chanson que je trouve extraordinaire, ça s'appelle Fabuleuse. J'avais fait un post sur Facebook, sur Esprit Coaching, Elodie Sanchez, Esprit Coaching. Un post justement c'était le jour pour comment on dit ça, pardon, les femmes, la journée des droits de la femme. En fait, c'était moi. J'ai mis de manière légère, en fait, je partageais une chanson fabuleuse. La chanteuse, c'est Tiffen, je crois. Je sais plus, c'est dommage. En tout cas, fabuleuse. Je pense que ce titre-là suffirait à la retrouver. Elle est elle est peps. Elle porte du rouge à lèvres rouge. J'adore cette chanteuse parce qu'elle véhicule comme image là. Elle est chou, quoi. Elle est vraiment adorable. Et elle chante fabuleuse. Ah, c'est excellent. Et c'est très rythmé. Et j'adore la chanter pour me mettre en éveil. Tu vois, j'adore cette chanson. Et j'aime bien la chanter. Et elle met en valeur la femme dans toutes ses facettes. Voilà. Oh, c'est excellent. Donc, si vous voulez l'écouter, elle est chouette. On aura peut-être la chance de t'entendre au séminaire des rêveuses entrepreneuses l'année prochaine, en fin d'année. Je rêve d'y participer. L'année dernière, je n'ai pas pu, par rapport à la date, en fait, j'ai pas pu, j'avais quelque chose d'autre de prévu. J'ai fait le choix, en tout cas, de l'autre chose et de l'autre événement. Mais j'aspire vraiment à y participer. Et quand je vois en plus tous vos retours, je me dis, c'est un moment que je veux vivre. C'est un moment que je veux vivre dans ma vie. Alors, quels sont tes projets ou objectifs pour l'avenir? Eh bien, participer donc au séminaire des rêveuses entrepreneuses.
Pouvoir développer mon programme, un programme qui s'appelle donc Essentiel, qui s'adresse donc aux femmes qui se sont oubliées, éteintes et qui souhaitent retrouver, qui ont cette conscience qu'elles en sont là et qui souhaitent retrouver vraiment la joie qu'elles méritent de toute façon, et qu'elles puissent autoriser ce bonheur-là de pouvoir révéler la femme. Alors, c'est vrai que j'ai fait des flyers, voilà. Waouh! Ose passer de l'ombre à la lumière, révéler la femme rayonnante qui sommeille en toi. Ouais. Justement, où j'explique l'accompagnement de 3 mois sur des séances hebdomadaires. 3 mois parce qu'il faut le temps d'aller en profondeur et en douceur, accompagner cette femme. Et du coup, de manière hebdomadaire, avec un fil continu de motivation, si la personne en ressent le besoin, un lien via WhatsApp ou Telegram pour maintenir cette motivation et ce soutien. Avec des outils, du coup, en séance et entre les séances, ce sont des exercices, mais ce sont des outils de développement personnel, parce que s'engager, c'est vrai, dans un processus de coaching, c'est s'engager et devenir responsable de son propre changement. Là, c'est quelque chose qui est important pour moi de préciser. Sur cette responsabilité, en fait, que l'on a de s'engager dans son propre changement. Et moi, je suis un guide bienveillant à côté pour faire prendre conscience à la personne et révéler son potentiel. Donc ça, c'est un programme vraiment qui, j'espère, va pouvoir se déployer auprès des femmes qui en ont besoin. Et mon autre objectif, alors là, ça a commencé à se mettre en place. Je suis pour la singularité et l'affirmation de soi, du coup, alors pour les femmes, et pour au niveau sociétal aussi, sur la reconnaissance de la différence comme une richesse. Ayant travaillé avec des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et je suis jury d'examen, en fait, au diplôme d'État d'éducateur spécialisé, tous les métiers, en fait, du travail social. Et je souhaite vraiment pouvoir former les futurs travailleurs sociaux pour les accompagner dans une réflexion toujours en fond sur quelle est ma pratique professionnelle et quel sens j'y donne. Et quel sens ça a pour la personne que j'accompagne. Parce que les politiques sociales qui régissent ce secteur-là sont éloignées d'un terrain, d'une réalité, et se rapprocher des professionnels et se rapprocher de la réalité de ce qu'est en fait l'accompagnement de ces personnes et comment on parle d'inclusion, mais comment bien travailler l'inclusion, comment mettre les moyens, la qualité et du coup, à travers les futurs professionnels, il y a cette question de pouvoir leur faire prendre conscience de la qualité de l'accompagnement et de toujours être en réflexion sur qu'est-ce qui motive ce travail, qu'est-ce qui motive pour que ça fasse sens pour la personne accueillie, accompagnée, et pour soi, le professionnel que l'on est. Ouais, des beaux projets, des beaux trucs à venir en tout cas. C'est excellent. On te découvre, tu as plein de facettes en fait. Donc, on arrive pratiquement à la fin de cette entrevue. Donc, pour résumer, je vais résumer par rapport à ce que tu m'avais partagé. Donc, Élodie, donc toi, tu es une femme inspirée par les rencontres et les histoires de vie des autres femmes, donc qui souhaitent inspirer à son tour en portant le message. C'est vrai que tu avais un message quand on a préparé, c'est « Vivez heureuse, autorisez-vous le bonheur d'être vous-même, osez, rayonner ». Rien que ça me donne des… Moi aussi. Donc, tu as un parcours professionnel orienté vers l'autre. Ça ressort vraiment dans tout ce qu'on a pu partager. Ayant travaillé en tant qu'éducatrice spécialisée, accompagnant des jeunes en situation de handicap mental, et tu es maintenant coach en développement personnel. Donc, tu as été influencée par plusieurs personnes. Donc, comme tu le disais, un professeur de systémie,
des auteurs aussi en développement personnel et par ton mari et tes enfants. Donc, et puis, ton burn-out a également été un moment clé dans ton parcours pour être aujourd'hui coach en développement personnel. Donc, tu es une passionnée par l'inclusion des personnes en situation de handicap mental, le développement personnel et le coaching en développement personnel. Tu conseilles à ceux qui souhaitent suivre une voie similaire à la tienne d'avoir confiance en eux, de prendre conscience de leur potentiel unique et de changer de vie si c'est nécessaire. Ça, c'est hyper important. Et tu gères l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle en privilégiant le temps avec ta famille et en prenant du temps pour toi-même, notamment en faisant donc du sport quand tu n'es pas obligé de rester cloué sur la chaise. Donc, en lisant aussi et en écoutant de la musique et en chantant. C'est trop fort. Tes projets futurs incluent de te développer en tant que coach en développement personnel et de devenir donc formatrice auprès des futurs acteurs du travail social. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou j'ai bien fait la synthèse? Tu as bien fait la synthèse, hein, vraiment. Et donc, merci. Merci. Si tu arrives à être synthétique, là où moi j'ai tendance à parler beaucoup, mais j'aime tellement. Donc voilà. En tout cas, rajouter quelque chose, oui, parce que je veux te dire que du coup, pour moi, c'est une première expérience, je suis ravie. Et merci encore de cette possibilité de faire une expérience nouvelle, parce que je suis très preneuse des expériences, en fait. Et celle-là, voilà, il y a des expériences, j'ai appris aussi à faire, à écouter mon intuition et à faire avec le cœur. Donc, du coup, voilà, c'est une expérience que j'avais envie de partager avec toi. Et je t'en remercie, vraiment. Tu as été très accueillante et très bienveillante dans ton accompagnement. Et merci. Et merci aussi parce que tu rayonnes aussi. Il y a quelque chose de très joyeux. Tu es très joyeuse. Voilà. Et merci pour ça. Merci. En tout cas, merci. Alors, donc, tes prochaines actualités, donc, tu vas sortir donc un programme d'accompagnement destiné aux femmes qui se sont éteintes, que tu appelles essentiel, en fait. Essentiel, oui, parce que pour expliquer rapidement, essentiel, je pense qu'il est essentiel de se reconnecter à soi pour ne pas s'oublier et ne pas vivre des moments qui seraient des moments où la santé est mise en jeu, parce qu'il y a la surcharge mentale, il y a le stress chronique, il y a les soucis de santé à travers le corps, et ça peut être différentes choses. Et puis il y a le burn-out. Donc moi, par mon accompagnement, ce que je souhaite faire, c'est vraiment être en prévention de situations aussi critiques et difficiles que le burn-out. Je veux pouvoir agir en prévention. Et donc pour moi, ce programme essentiel, il est essentiel de prendre soin de soi. Vous êtes essentiel, mesdames, et rapprochez-vous de votre essence, de qui vous êtes profondément. C'est-à-dire vos besoins, vos valeurs, vos limites, évidemment qu'on en a, on a des freins. Mais le coaching permet de les lever après justement avoir retrouvé, redécouvert toutes vos forces et atteindre un objectif que vous aurez choisi comme étant le bon pour vous. Donc vraiment essentiel, et je dirais même que l'essence, il y a quelque chose dans le jeu de mots entre terre et ciel. Essentiel, voilà. Et c'est cet alignement. Voilà. Tout à fait, ouais. Tu as parlé aussi de groupe d'échange sous forme de codev? Oui, parce que vivant moi personnellement cette influence et cette force, cette puissance en fait de groupe dans lesquels je suis et celui du club des rêveuses entrepreneuses, ces moments forts d'échange entre femmes, cette sororité, du soutien, de l'écoute, une compréhension de femme à femme, avec un effet miroir. Justement, l'inspiration qui vient de l'autre, se nourrir l'autre, l'inspirer. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir proposer, le développer, justement pour ces femmes qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules et un partage d'expérience avec justement là, du soutien et du conseil lors de ces groupes, en fait. Au moment de ces groupes, sous forme de co-développement, en tout cas, mettre en valeur l'intelligence collective et la richesse. Ouais, c'est important.
Ouais, c'est vrai que c'est très riche quand on est en collectif. On ne peut même pas imaginer la puissance que ça a. Tu as aussi évoqué un livre? Ça c'est un rêve. C'est un rêve. J'ai un rapport à l'écriture qui est très présent. J'ai toujours aimé écrire. J'adore l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. J'adore écrire. Et j'aimerais, oui, quand je dis un livre, il y a de la pudeur encore quand je le dis là, parce que je l'ai dit qu'au sein de petits groupes. Là, si le podcast est diffusé, ça va se diffuser un peu plus largement. Mais en même temps, ça peut faire engagement. De pouvoir le dire, ça fait pour moi engagement. C'est ça, la différence entre un rêve et un objectif, c'est voilà, l'engagement, la date, tu vois. C'est ça. Ça devient un projet. Ouais, ça devient un projet, exactement, mais qui devient, dans lequel je m'engage plus en le partageant là. Si je l'ai écrit, c'était pas pour rien, c'est que je savais que du coup, voilà. Donc, merci Nadia. Actuellement, moi, je recueille des témoignages de femmes qui font preuve de résilience dans leur parcours de vie. Et je trouve que pouvoir écrire ces témoignages, et pourquoi pas le mien, dans mon expérience de vie et cette résilience qui s'appuie sur nos forces et la connaissance de soi, en faire un livre pour inspirer, pour diffuser à plus grande échelle. Et si ça peut impacter, c'est tant mieux. C'est trop bien. Écoute, je te remercie infiniment, donc Élodie, pour avoir partagé tes expériences, ta vision et tes précieux conseils avec nous aujourd'hui. Donc, je suis certaine que ton histoire va inspirer beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Avant de terminer, je tiens donc à remercier donc tous ceux qui vont prendre le temps, qui nous écoutent là, du coup, avec le replay en ce moment, qui vont écouter notre conversation. J'espère qu'ils en retireront, qu'ils vont en retirer, voilà, que je me mets à bégayer, autant d'inspiration et de motivation que j'ai eu à t'écouter, en tout cas. Alors, je vous invite vraiment à suivre Élodie sur les réseaux sociaux. Je ne me rappelle plus lesquels qui sont privilégiés. Alors, je développe plus sur Facebook, Élodie Sanchez, Esprit Coaching. Parce que bon, Élodie Sanchez, Esprit Coaching. Je suis sur LinkedIn et je n'ai pas encore développé sur Insta. Que j'aspire à faire, hein. Mais c'est vrai que j'ai du plaisir à communiquer sur Facebook. Parce qu'il y a d'écriture, il y a du texte. Là où Insta sera plus du visuel, mais il y a un côté créatif sur Insta qui m'attire et qui m'appelle, donc je pense que je vais développer aussi sur Insta. Comme je suis en train de construire et développer mon activité, ça fait partie de mon développement. Mais vous me retrouvez sur Élodie Sanchez, Esprit Coaching. Je mettrai les liens dans les commentaires de ce podcast vidéo. Je vous invite également aussi à vous abonner à mes capsules audio sur les plateformes de podcast comme Spotify, ainsi qu'à mes capsules vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, on peut me retrouver à Nadia Peya pour ne pas manquer les prochaines rencontres inspirantes du coup. Donc, au plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine rencontre inspirante. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à chercher l'inspiration dans tous les aspects de votre vie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci.